Non, je ne sais pas quand ça terminait la première phase, mais on n'a pas parlé des aspects transversaux. Là. J'ai vu des rapports. Non, ça va. Ok, on s'adapte. Sinon, Abidjan. Je pense que c'est un rapport avec le thème. Sur ce thème aujourd'hui, c'est le thème là qui traite ça. Ah, ok. Je vais l'appeler encore. Ah, professeur, toutes mes excuses, hein. Je pense que ça n'a pas été facile. Comment ça va? Je loge un peu bien aussi. Bien les Oui, c'est compliqué. On va y aller, on va aller vite. Je suis censé présider cette soutenance. Évidemment, chacun de vous peut m'épauler, surtout le doyen qui a des expériences un peu plus fraîches de soutenance que moi. Mais je crois qu'on peut aller un peu dans l'ordre habituel, sauf s'il y a des objections. C'est donner un certain temps. Nous, je ne sais pas quelles sont les pratiques ailleurs, on pourra discuter de cela. 20 minutes environ pour présenter l'essentiel de la thèse. Ensuite, les membres du jury interviennent dans un ordre assez protocolaire. Et ensuite, on passe encore la parole au candidat et ainsi de suite. S'il n'y a pas d'objection par rapport à cela, peut-être, au moins que les uns et les autres se présentent assez rapidement, on pourra y aller. Moi, c'est le professeur Massa Koulibaly, enseignant-chercheur aussi à la faculté que dirige le doyen Salo qui est là. Maintenant, un peu plus libre depuis que j'ai pris mes distances avec la faculté. Je vous remercie. Moi, c'est Boubacar Sandoko, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, enseignant-chercheur. Très heureux de faire partie de ce jury aujourd'hui, à côté d'éminence des professeurs. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas saisi. Donc, je suis Marc Perpigno, je suis professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Je fais partie de DIAL, le centre de recherche, et je fais partie aussi de Macoter, donc du projet entre l'IRD et puis les universités des sciences humaines de Bamako. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Donc, excellent. Sandrine, s'il vous plaît. Ok, moi je suis Sandrine Deflesson, je suis directrice de recherche à l'IRD et je fais partie du laboratoire DIAL UMR-LEDA de l'Université Paris-Dauphine. Donc j'enseigne à l'Université Paris-Dauphine. J'ai eu enseigné au sein du master SOCDEV, c'est SOCDEV, donc du master adossé à Macoter, et je suis membre aussi du Macoter. Je dirige aussi un master entre Dauphine et l'ENSAE de Dakar. Voilà, en gros, ça suffit. Parfait. Vous êtes Diabaté? Merci Massa, moi c'est Alassane Diabaté, je suis économiste principal à la Banque africaine de développement, à la direction générale à Abidjan, actuellement transféré à Dakar avec une fonction le 15 juin. Voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Marc, c'était mon directeur duquel il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai servi au Fonds monétaire international et depuis 2010, je suis à la barre. Je suis très heureux d'être parmi cet éminent groupe de professeurs pour accompagner mon frère Ignace pour sa soutenance. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diabaté, et bon par là-bas. Merci beaucoup, Massa. Je vois une vision à côté, je suppose qu'il n'y a personne là-bas, n'est-ce pas? C'est la salle. Non, c'est la salle. C'est la salle. Ok. Bon, moi j'observe sur le papier. This meeting is being recorded. Merci de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président du jury, Madame et Messieurs les membres du jury, Monsieur le directeur de thèse, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter les résultats de mes travaux de thèse sur le thème
partenariat public-privé dans les domaines de l'électricité et du chemin de fer au Mali. Quel est l'impact du PPP sur les populations? Pour traiter ce thème, cette présentation va se dérouler en 3 phases. La première phase consiste à conceptualiser le thème. La deuxième phase consiste à conceptualiser le thème. Et la troisième phase consiste à présenter les résultats des travaux. Donc, nous allons entamer la phase de la contextualisation. Le partenariat public-privé, un contrat ou un concept? En effet, le partenariat public-privé est polysémique, voire ambigu, dans la mesure où il est multidimensionnel. Au-delà des clivages entre le public et le privé, des oppositions entre les interventionnistes et les libéraux, voire les stratégies autocentrées et les stratégies extraverties, il s'agit toujours de fournir des services publics à la population. En général, c'est l'État qui assure la fourniture de services publics. Ce rôle a considérablement évolué. Face aux difficultés des États de répondre à la demande de plus en plus croissante des populations, de nombreux États se sont dirigés vers les partenariats publics-privés pour réaliser des infrastructures d'envergure, comme des routes, des chemins de fer, des barrages hydroélectriques, entre autres. La littérature sur le partenariat public-privé a débuté dans les années 1990, avec des auteurs comme Marine, Ibou, Vallée, Delmon, entre autres. Cette littérature donne l'impression que tous les services publics étaient issus de l'État, alors que des privés intervenaient avant. L'avènement du partenariat public-privé a bouleversé le champ des politiques publiques et leur mode d'intervention. Contrairement à la privatisation, qui est basée sur une logique de transfert de propriété du public vers le privé, le partenariat public-privé repose sur une logique de communauté d'intérêts et de partage de risques. En ce qui concerne les pays en développement, depuis les années 1990, les initiatives internationales soutiennent la promotion du partenariat public-privé, avec comme illusion que les investissements du secteur privé allaient accélérer l'accès aux services publics. Cependant, sa mise en œuvre s'avère difficile, avec des ruptures prématurées de contrats, des services publics de mauvaise qualité et inégalement répartis. Le Mali a connu des expériences de partenariat public-privé, notamment dans les domaines de l'électricité et du chemin de fer. Il serait donc intéressant d'analyser ces pratiques et d'en tirer les leçons. De 1960, c'est-à-dire l'indépendance du Mali, à nos jours, le Mali a connu plusieurs formes de politique publique, du monopole d'État à la privatisation, voire au partenariat public-privé. Le partenariat public-privé intervient au Mali dans un contexte de crise des finances publiques,
et de gouvernance. Il est associé au programme d'ajustement structurel en faveur de la réduction de l'intervention de l'État, des exigences de l'aide publique au développement. Malgré ces différentes mutations, la crise des services publics demeure toujours. Cette évolution nous amène à retenir 3 grands constats. Le premier constat, c'est l'incapacité de l'État à fournir des services publics à l'ensemble de la population. Le second constat est l'indifférence du secteur privé à faire face à la demande de services publics. Et le troisième constat, c'est la difficulté de collaboration entre l'État et le secteur privé pour assurer la fourniture de services publics. Ainsi, les difficultés dans la mise en œuvre du partenariat public-privé sont essentiellement financières. Elles révèlent de l'incapacité, voire de la mauvaise gouvernance des entreprises publiques chargées de la fourniture de services publics. Ainsi, les débats idéologiques et la recherche de l'optimisation des ressources ont écarté les partenariats publics-privés de ces véritables enjeux, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objet de cette recherche est d'analyser l'impact du partenariat public-privé sur les populations. Il s'agit de répondre aux questions suivantes. En quoi le partenariat public-privé est-il performant? Les populations sont-elles satisfaites des services issus des partenariats publics-privés? Le partenariat public-privé est-il viable dans les domaines de l'électricité et du chemin de fer? La revue de la littérature et les études empiriques ont permis de répondre à ces différentes questions. Dans la littérature, les principales approches théoriques en rapport avec la performance des partenariats publics-privés portent sur la gouvernance, le financement, l'équité sociale et le développement. Ainsi, dans les années 2010, Delmon a mis l'accent sur les spécificités des secteurs et la structure de financement pour expliquer la performance des partenariats publics-privés. Par contre, Marine a mis l'accent sur les impacts réels des partenariats publics-privés et non la réalisation des objectifs contractuels. Des auteurs comme Pezon et Braille ont mis l'accent sur les facteurs de productivité, le taux de desserte et le niveau des tarifs pour analyser la performance des partenariats publics-privés. D'autres auteurs, comme Shah, Haro, Merkels, ont mis l'accent plutôt sur le facteur de satisfaction des usagers pour expliquer la performance des partenariats publics-privés. À travers cette revue de la littérature, on peut retenir principalement 3 grandes hypothèses. La première hypothèse est que la performance des partenariats publics-privés se traduit par sa capacité à satisfaire la demande des populations. La deuxième hypothèse est que les populations sont satisfaites des partenariats publics-privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins. La troisième hypothèse est que le partenariat public-privé est viable lorsqu'il permet de fournir durablement des services publics satisfaisants aux populations. Les études empiriques ont permis de tester ces différentes hypothèses.
Dans le cadre de cette étude, pour cerner l'impact des partenariats publics-privés sur les populations, notre approche repose sur l'analyse de la performance des partenariats publics-privés dans la fourniture de services publics, notamment la satisfaction des besoins des populations. Les études des cas de l'EDM et du chemin de fer ont permis d'appréhender la conduite des partenariats publics-privés au Mali et leur impact sur les populations. Le caractère transversal de cette étude nous a amenés à choisir de multiples formes de collecte de données, dont l'entretien, les ressources documentaires et l'enquête. Les résultats de cette étude peuvent être résumés ainsi. Il y a une ambiguïté sur la capacité des partenariats publics-privés à répondre à la demande de services publics au Mali. Les populations ne sont pas satisfaites des services issus des partenariats publics-privés. La performance des partenariats publics-privés est remise en cause dans les domaines de l'électricité et du chemin de fer au Mali. Une analyse comparative de ces résultats avec des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire montre les insuffisances des partenariats publics-privés au Mali. La première insuffisance, c'est au niveau des cadres réglementaires et institutionnels. La deuxième insuffisance porte au niveau du marché financier. La troisième insuffisance porte sur le modèle économique qui est adopté. Ce modèle est déconnecté des réalités sociales. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, c'est pour seulement remercier. Je remercie tout d'abord mon directeur de thèse, le professeur Macrafino, qui s'est personnellement engagé tout au long de ce processus pour la réussite de cette thèse. Merci infiniment, professeur. Ensuite, je remercie les membres du jury. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contraintes. Ce n'était pas évident, que ce soit du côté du professeur Massa Coulibaly, M. Diabaté, même Mepsley qui a un rendez-vous, malgré son rendez-vous, elle a tenu à être présente ici. Donc, les rapporteurs, les deux rapporteurs pour leur disponibilité, je vous remercie infiniment également. Je remercie le laboratoire LMI Makoter, donc, qui m'a accompagné tout au long de ce processus, notamment les deux coordinateurs qui ne sont pas ici présents. Il s'agit de Gilles Holder et le professeur Fagmata Coulibaly. Donc je remercie tous les membres qui sont ici présents. Donc pour terminer, je remercie mes collaborateurs. Il y a certains de mes collaborateurs qui ont fait le déplacement, donc pour me soutenir dans cette œuvre, et ainsi que les membres de ma famille, notamment ma maman qui est ici présente. Donc grand merci à tous. Je vous remercie infiniment. On a suivi aussi avec autant d'intérêt vos réponses aux questions posées et vos réactions aux observations. Et on a fait un certain nombre d'observations qui seraient souhaitables que vous preniez en compte. Notamment, M. Diabaté va vous envoyer son document suivi de modification. Ce serait vraiment... C'est déjà fait. Voilà, donc il vous a déjà envoyé ça. Il serait bien que vous reveniez un peu sur certaines observations qui ont été faites par les rapporteurs mais qui ne semblent pas avoir été prises en compte. C'est vraiment bien pour que vous améliorez un peu la dernière version de la thèse avant de la déposer à la bibliothèque. Parce que une thèse, ça vous suit quand même. Lorsque vous parlez, les gens disent oui, mais j'ai plus sa thèse. J'ai encore ma thèse déposée à Paris 2 là-bas et je sais ce que ça vaut aujourd'hui. Mais il faut faire très attention à ces observations-là pour qu'on comprenne bien
que vous avez pris ce travail-là très au sérieux. Bon, on a un peu discuté un peu sur vous, sur votre qualité d'économiste, sur ce que vous faites. Bon, on ne sait pas trop la chose. Mais ceci dit, on a quand même apprécié votre thèse. Les membres du jury sont revenus sur l'originalité en termes de... c'est quand même pas courant que les thésards travaillent sur le PPP, donc ça c'est important. Les gens sont revenus aussi sur le fait que bon, le travail est assez fouillé. Et vous avez fait une grosse revue de littérature, surtout que le jury pense que c'est une revue de littérature assez actuelle, assez pas ancienne, qui ne remonte pas au classique ou au néoclassique, mais qui concerne des auteurs de nos jours. Donc, mais comme il y a un certain nombre d'insuffisances qui ont été relevées, peut-être qu'ils seront bienvenus avec nous lorsque vous allez prendre connaissance de tout ce qui sera transmis par Diabaté et les observations de rapport qui restent encore à discuter, comme il l'a dit. Tout ça que le jury a délibéré et a déclaré que vous avez votre thèse, vous êtes désormais docteur en économie, quoi, je n'ai pas spécifié, ou en économie du développement, et avec la mention honorable. Félicitations. Merci. Merci. Félicitations. Merci à tous. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, j'ai bien noté tout ce que vous avez relevé comme... N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas d'autres interventions, M. Diabaté? Ça va? Non, ça va, Dieu merci. Professeur Rapino? Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous, surtout vous de Paris. Et essayez de continuer avec ce genre de partenariat avec nous. Je crois que le doyen de notre faculté est là. Ce serait bien que vous puissiez aussi avoir un peu plus de contact avec vous, avec lui du moins, pour qu'on puisse nouer ce genre de partenariat et qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Ne restez pas dans votre couloir à l'IRD là-bas, venez sur la colline, rendre visite à la faculté de sciences économiques et de gestion, afin que nous puissions partager beaucoup de choses ensemble. Ça peut être partage de stagiaires, ça peut être visite d'études dans les universités respectives. Je crois que ce serait bien que la faculté de sciences économiques et de gestion reçoive des stagiaires de chez vous, qui sont des gens en master ou des gens en tête, qui peuvent apporter beaucoup de choses à nous, surtout avec les nouveaux masters qu'on a maintenant, qui ont besoin de professeurs d'économie assez à l'aise avec les techniques quantitatives, assez à l'aise avec les bases de données, avec l'informatique, pour qu'on puisse progresser. Vraiment, c'est ouvert et c'est une demande que je formule de la commission du doyen dans le public des sciences économiques. Merci beaucoup, M. Yang, merci à votre famille, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et je déclare terminer cette. Je vous remercie. À bientôt. Professeur, une minute, vous êtes prié d'attendre quelques minutes là. Il y a la représentante de l'URD qui doit venir dire un mot. On vous demande de rester. Ok. Voilà. Ok. Elle arrive d'un moment à l'autre. Elle ne vient pas sur la colline. Oui, d'accord, elle sera là tout de suite là. Elle est venue sur la colline. C'est ça, c'est permis, maman.